chapitre de destruction des ménages, un nouveau numéro s'ajoute dans Famille Debout, celui des téléphones. Rappelons que ce chapitre a commencé avec le divorce, ensuite la prophétie comme un virus qui ronge et détruit les ménages. Et aujourd'hui, Famille Debout vous apporte une nouvelle thématique intitulée Les téléphones, un obstacle au dialogue dans les ménages. Cette thématique vous sera débattue par le couple Phili Aziza, dont le mari est coordonnateur de couple au sein de Light Ministries ici à Bukavu, et Maître Shadrach Amani Luamba, défenseur judiciaire au tribunal de grandes instances d'Ouvira et acteur politique. Bienvenue dans cette thématique. Bienvenue couple Phili Aziza dans notre émission Famille Debout. Si vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la RTNC. Merci beaucoup madame la journaliste, madame Hortense Fouraya. Moi je suis Phili Walumona, je suis le financier de Light Ministries, mais aussi le coordinateur du département Carrefour des couples Light Ministries. Je suis accompagné par ma chérie qui s'appelle. Merci beaucoup Maman Foura. Moi je m'appelle Maman Aziza Phili. Bienvenue couple Phili dans notre émission. Maître Shadrach Amani, bienvenue dans cette émission. Merci Maman Hortense, merci au couple Phili et Aziza. Je suis Maître Amani Luamba Shadrach Romualde. Je suis défenseur judiciaire et coordonnateur, président pays, président national du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza la Raïa. Je suis beaucoup à côté des familles pour le renforcement de nos familles. Et merci pour l'émission Debout Famille. Et merci aussi à tous nos téléspectateurs. Merci et bienvenue dans notre émission. Signalons que cette émission est bilingue et donc on peut s'exprimer soit en swahili ou en français. La thématique c'est le téléphone comme obstacle au dialogue dans les ménages. Papa Phili, karibu. Unaweza kutueleza mazungumzo ni nini ama dialogue dans le couple ni nini? Asante sana Mama Furaha. Kwa kweli emission nzuri kama hii kwa Famille Debout ni ya maana parce que itatusaidia ku mettre beaucoup plus nos foyers stables na kusaidia mafoyer zetu zikuwe na remède kuma problème fulani fulani. Je vais commencer par définir le dialogue tel que Larousse le dit. Le dialogue, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Conversation entre deux ou plusieurs personnes. Ça, c'est une définition littérale. Mais acha tuseme kama dialogue nitaiaborde mu sens ya communication, mu foyer, communication entre deux personnes, notamment papa et maman. Je commence par une question principale que souvent on se pose, où le dialogue doit être organisé, comment ce dialogue doit être organisé et quand ce dialogue doit être organisé entre papa et maman. Nawaza tunaweza enda mwa ile sens mama Furaha. D'abord, commençons par où le dialogue doit être organisé. Nitasema kama, pour être simple, pour ne pas embrouiller les débats, dialogue mu foyer inapasha kuwa organisé dans un lieu secret. Ça c'est le briefing. C'est-à-dire papa et maman, organisez-vous kufanya dialogue souvent fasi kwenye muna estimer que c'est un lieu yenye iko secret. Je donne un exemple. Unakutaka baba anaweza fika munyumba, juste angali kumulango, alishaanza mama mlitia bougie wapi? Eh mama mbona ampula iwake? Oh mbona waliandika kibambazi? Oh ainsi de suite. C'est pas un lieu secret pale kwenye watafuta kuorganiser dialogue entre weye na mama. C'est préférable souvent que dialogue iko organisé mu chambre yenyu. Si pas dans la chambre, kama muko na katerasi inje, fasi kwenye hakuna fujo, muko nyinyi wenyewe, environnement iko stable, muna organiser dialogue
pale. Comment ce dialogue doit être organisé? Dialogue inapaswa kuwa organisé dans un environnement stable. C'est lorsque l'environnement est stable, njo dialogue inapaswa kuwa organisé. Je vais m'expliquer. Vous savez, souvent, unakutaka muko en colère quoi. Baba iko en colère, mama iko en colère, nye bote mutoni na yala. Mais munapenda mwanze ongea pour un sujet très très important. Ile dialogue haita réussir. C'est-à-dire, dialogue est à réussir wakati nye bote environnement iko stable, c'est-à-dire esprit zenyu zinashuka, hakuna mwenye iko en colère, hakuna mwenye iko na probleme na mwengine. C'est ainsi que munaweza ikala, munaanza sasa planifier par rapport na ile gari tumeuza, itakuwa nafanya taxi ama itakuwa nabeba batoto kumasomo. Vous planifiez par rapport à la voiture que vous avez achetée parce que vos émotions, vos esprits sont stables. Ni mwa ile sens. Acha nishite na kusema quand le dialogue doit être organisé, c'est quand il y a un besoin. Dialogue inapaswa kuwa saa zote. Hakuna wakati fulani yenye tunaweza kusema kama njoo tu saa yenye dialogue inapaswa kufanyika. Unakuta wengine wanatafuta kuapproprier dialogue pour une nuitée, busiku moya hivi wanasema no, ni mwa hii usiku ndio tutaongea juu ya projet. Yenye haiko busiku hatuwezi ongea. Au ils se disent non, il faut tout tuende ku panorama njoko tunaweza ongelea juu ya projet zetu. Il faut tout tuende siwe tu sortir, siwe wapi njo tufanye dialogue. Hapana. Dialogue kwa makuple ambazo ziko zinatufuata, najua ni wako wengi, dialogue na kuwaka saa zote zenye besoin ya kuongea iko. Il peut y avoir un problème. Probleme muna kwazana parce que c'est humain, munaweza kwazana na munapitisha mchana mulikwazana, baba akaenda kazini, mama akabakia nyumbani ama na akaenda kazini, kisha munarudia soir, kila mmoja alishapola, muikale sasa muulizane, mais madame Aziza, c'était quoi? Pourquoi tu t'es fâché comme ça? Mbona ulionekana unapanda sana, unasirika, unakwazika? Le problème c'est quoi? Jua alishashuka. Mais sinon tungali tunakwazana, mina tafuta nianze kutafuta remede ile sa njo nakutaka kumakuple zenye aziokoke makofi nafuata. Na njo inakuwa shida. C'est-à-dire communication tuifanye wakati kuko stabilite mukuple. Unakutaka njo ile yenye mina zoyaka sema kolero wakati iko, dialogue haiko, na inaonekana natashukia mara moja kuma inconveniacha ni kamate ile moja. Unakuta kolere iko na sexualité inakuwa impacté kukitanda. Munaanza kufanya ile tunazoea ita sexualité gendarme. C'est-à-dire unakuya d'abord tu es en colère, madame est en colère, unakuya soare kumuruka ako kumaliza kutoka, kumuruka ako kumaliza kutoka. Hakuna dialogue, hakuna arrangement fulani yoyote ambao mnaweza kufanya juu mkue kwanza na stabilité, njo muingie mwa ile kitu ina impacte bitu mingi. Mama Hortense, sijue kama madame anaweza kuongeza ama nirudishe kwanza kauli kwa Mama Hortense. Merci Mama Hortense. Na mie ndeza ongezea kadogo pale ku dialogue ya munyumba. Ndeza ongezea wakati ma emosio ziko yulu, hakuna gisi dialogue inaweza fanyika pale. Mupaka batu bote banakuwa stable, njo unaweza tia dialogue, munaongea na mwenzako pale tasikilika bien. Par rapport ya kila mtu emosio iko yulu, kisha ulete dialogue pale haitawezekana na haitasikilika. Njo yenye ningeongezea pale. Asante Mama Aziza, asante Papa Philippe kwa kutufasiria namna mazungumzo yanapaswa kutendeka katika jamaa, na kipindi hiki kinalenga mabadiliko ndani ya jamaa. Kipindi hakikuje bure, ni kusudi tubadilishe tabia, kusudi jamaa ziwe na amani. Wakati tunazungumza tukiwa hali za hasira, matokeo itakuwa matokeo mabaya. Basi tusikie Bwana Metre na nasema nini kuhusu mazungumzo. Karibu. Bon, mimi ndakuwa peut-être na compréhension tofauti na compréhension ya Papa Philippe par rapport na dialogue mcouple. Dialogue mcouple kwangu ni
ensemble ya langage. Ensemble ya langage, c'est-à-dire que naweza ongea na mke wangu par les gestes. Na tunamaliza pale hata watoto weko pale na watu tunasema nini? Kumbe nilikuwa na muinvite kwenda mu grande messe. Naisha leo, c'est déjà aussi un langage, c'est aussi un dialogue. Na mcouple kila watu wapasha kuwa na code yao, mot de passe. Yenyana kama bwanangu akifanya hivi, c'est-à-dire qu'alitafuta sema hivi. Au point que même mbele ya bageni, vous pouvez dialoguer avec ton épouse sans déranger même les visiteurs. Parce que façon yenu ya kukua, ile majeste yenu iko ensemble ya langage. Demain unaweza kuwa na bisirani, unasirikia madame, na mtu yuko pale hata hiyo kama ukishasirikia madame, madame akisema bwana wangu alifanya hivi, maana alikuwa shasirika. Ou bien aliniambia ni changer, nilikuwa nasema par rapport na hiyo. Donc c'est l'ensemble des langages. Na nguvu ya au matayarisho ya dialogue, espace ya dialogue, kwangu dialogue mkubwa unaweza fanyika fasi yoyote. Fasi yoyote. Mais kunakuwa masemi maneno ya muhimu zaidi yenye nawaomba kabisa mkamate retraite. Mais inaweza kufikia kama sai tunaikala hapa mawazo na nikuia nasema hii nikiachi ipite ndaisahau. Alors naweza kumuongelesha mke wangu, haiko tabu dans un couple bwana kukamata mke wake kumabega amsemee kumasikio na ile neno namupita deja kumbe iko kisha itawapatia mena wakati yenye mnaweza kuinsister kwa hayo. Donc organisation ya dialogue haiko tu mulienye iko secret, mais inaweza dépendre aussi na message uko natafuta communiquer kwa partenaire wako. Et surtout lorsqu'on est déjà mon mariage, on est époux-épouse, munakuwa na ile rapidité, facilité ya kuweza kujicommuniquer parce qu'il peut y avoir d'autres quelque chose na requérir urgence ou y répondre ya kwa utangaza mpaka batoto baende njo niseme au bageni basimame. Non, déjà avec des moindres gestes, madame mon épouse a compris qu'est-ce que j'ai voulu faire passer comme message na inaweza kusaidia. Asante bwana metre. Kabisa katika jamaa mazungumuzo yanapashwa kuwa kode. Banandoa wanapashwa kuwa na malangage kode na ile tasaidia kufasilite dialogue wakati wageni wiko kwenye salon ama watoto wanazunguruka wazazi huko malangage kode zetu tunapaswa kuveikile na message napita. Asante bwana metre. Basi tuulize basi papa Fili ama couple Fili Aziza kama kwa nini telefone leo inakuwa chanzo cha mabomoko, chanzo cha magongano ndani ya jamaa ama ndani ya wanandoa? Asante sana mama Hortense, na asante pia kwa intervention ya maître par rapport na telefone. Telefone ni histoire kubwa kwa leo mu makuple zetu. Nawaza hii emission tunaweza lomba hata hierarchie ya RTNC iredifize mpaka kila mtu asikie hii emission ya leo. Telefone ishaanza kuwa sagisi c'est un diable mwenye alikia ingia mu makuple. Dans quelle façon? Uko nakuta muko bibi na bwana, telefone inafika magharibi, muko musalo, tulisha kuwa na culture ya kuzia batoto ma tablette. Maintenant, il est à 19h, 19h30, baba iko ku telefone ku WhatsApp, mama iko ku telefone ku WhatsApp, batoto biko ku matablette, tele iko pale iko najifuata yeo yenyewe. Mpaka mnaanza jiuliza eske tuko ku makaburi humu wala baba iko concentré, parfois même les écouteurs. Baba naweka écouteurs, mama naweka écouteurs, batoto biko ku tablette. Telefone na kuwa obstacle ya débat. Kama munge organiser dialogue parce que très souvent aussi kuna kwaka dialogue entre baba, mama na batoto. Muko munaulizana comment évoluent les études ainsi de suite, les syllabus là est-ce que tu l'as reçu ainsi de suite, mais hakuna tenele wakati juu ya obstacle yenye banaita telefone. Na ile telefone iko inaleta magumu, unakuta telefone za ba mama, telefone za ba baba, makode maelfu mwazile matelefone. Sasa ile matelefone non seulement que iko obstacle ku dialogue, mais aussi inakuwa obstacle ku confiance entre baba na mama bo benyewe na sécurité yenyu. Sasa yenye tunaweza kulomba c'est que telefone tusianze adorer telefone. Tunaweza lomba ile kuma couple.
Telefone shanza kuwa saa gisi tunaadore, ikifika juste 18h30 après avoir mangé, basi mutakia jiretrouve ni 22h 23h. Ah, tulale batoto batasoma kesho, njo batu banaachana banaenda kulala. Telefone ni shida sana kwa leo, mama Hortense. Telefone iko naleta magumu, munaingia maseri mule mu telefone, munaingia manovelas mule mu telefone, unaingia YouTube mule mu telefone. Mtu anaingia YouTube 19h mpaka 0h. E mara ingine nisikushangaze mama Hortense, nishaona periode moya mina lamuka pour une mission biko wananitafuta kukazi, nikasema ni tu bananiambia message yako mu WhatsApp. Juu mwenyewe mimi nazimishaka WhatsApp mbele nilali. Sasa narudia ku WhatsApp naangalia batu biko connecté grave ku WhatsApp à 2h du matin. Maintenant je me demande, batu balikuwa connecté, je me dis peut-être depuis 20h, mais inakuwa 2h biko connecté. Nikasema je vais faire une expérience. Nakamata mumwa mubafiele wangu naandika bonjour, anajibia bonjour papa. Ah la 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 la. Je me dis inakuwa scandale ya ma téléphone à 2h tu réponds à un message ya pare wako bonjour. Bwana iko wapi? Ama bibi iko wapi? Ile saa unajibia message téléphonique à 2h à 3h du matin. Ile ni shida. Asante bwana Fili. Sijui kama mama Aziza anaweza kutueleza kwa nini wamama leo biko wanalunguza chakula, unatayarishia papa chakula juu ya kufuata seri ku telefone, unapatia bwanako chakula ya kulungula ama nyumba inalungula. Des fois manyumba ziko zinalungula juu ya matelefone. Sijui kama kuna neno unaweza kutueleza. Karibu. Merci mama Hortense. Na mimi yenyewe ningeongezea pale kidogo tu. Juu yetu sheba mama, tunapenda sana telefone sana kabisa. Surtout ma seri kabisa inatubeba na wakati. Hata kuizine, kuingia mkuizine na kuwa nguvu sana. Tunaanza atia ba domestique njo bafanye kazi zote. Unakuta wana prepare chakula haitakuwa bien. Samwa bwana haitaifurahia, gisi ungepiga, haiko njo gisi angepashwa piga. Na unakuta sante ya batoto haiko tena bien. Juu ya ile maseri na matelefone inatukamata wakati sana, na ile kabisa inaharibisha bunyumba za mingi. Unakuta bunyumba mingi inaharibika, bwana na kufukuza juu ya telefone tu. Inatuletea shida sana. Kama tunaweza reduire kutumikisha telefone sana, ingetusaidia sana. Njoo ile mama. Asante mama Aziza, vraiment ba mama turekebishe. Ndoa ziko zinakufa juu ya manegligence, tusha abandone ma responsabilité zetu, hatupige tena wawanetu chakula ya bien, hatuprendre soin ya batoto, hatuprendre soin ya nyumba zetu juu ya telefone. Mada hii inakuja kwako kusudi tubadilishe tabia, tujenge ndoa zetu. Karibu papa maître, kama kuna neno la kuongeza. Asante sana. Kwa hii matiera tusikosa neno kwa sababu unajua leo modernisme tulipokea vibaya sisi Afrika. Fasi nyingine telefoni ni chombo cha business. Ni chombo cha kuleta information na batu banaangalia gisi ya kuadapte au kukonsome ile information na banaidiskite ko le meilleur banakamata ce qui ne les avantages pas banatupa. Maintenant telefone mu makuple. Kuko kitu ya kwanza ni mauvaise utilisation ya telefone. Telefone en soi haiko mubaya, mais mauvaise utilisation ya telefone. Wakati mtu anakuwa accro ku telefone tout le temps, bidole maki iko pale tu ku telefone, inakuwa bugonjwa ile haiko tena usilimu. Alors, na kwa mwanaume na kwa mwanamke kujitolea sana muda wote kwa simu haiko mzuri. Ile ndio iko kitu ya kwanza. Telefone zo ingia mo kuko ide na kuya, unaingia pita mu internet juu ya recherche fulani, unamaliza achana na telefone. Ukishakuwa unakia mezani kuya kula, hautakia tena telefone kumeza. Acha telefone kwanza ikala kumeza, upumziko jiarrange bien, ukule chakula yako na maliza kula chakula. Kumbe unataka mkono mmoja ku telefone, mkono mwingine kusahani. Ça ne peut pas se concevoir. Ça ne peut pas se concevoir na kwa mgonjwa ile. Ndipo mtu unakutana iko na repasser mkono mwa kufera a repasser na telefone. Finalement on est dans quoi? Mtu anakuletea mai, déjà machi kwa telefone anakuletea verre ya mai. Ça ne peut pas se concevoir. C'est-à-dire kila utilisation abusive
yote ya telefone iko mubaya. Mais aussi wakati unayua shetani, excusez-moi de dire ça parce que le langage ya shetani nakuwa ya faiblard. Quelqu'un qui ne connaît pas comment s'organiser ya shetani anidanganya ni bazamu hapana. Mais dans la philosophie ya shetani, il veut à tout prix fragiliser famille. Donc anabanyanganya kwanza ile wakati ya kuongea, kisha anabaingia anabanyanganya wakati hata ya kukula, anabanyanganya wakati ya kusali. D'ailleurs aujourd'hui kusali c'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Amuna tena wakati ya kusali et petit à petit le téléphone remplace le tout. Même mtoto anaweza kutambala anaanguka kule kwa escalier huko ku telefone haujui kinapatikana. Je vis dans des espaces mtu yuko anasahau mtoto jua alitoka na telefone yake. Alors kusema usage abusif ya telefone iko na consequences mingi sana ku couple. Na waza ningana pata wakati ya kuisema ma mefe zayo ziko za mingi. Hasa wakati telefone unaikamata sa vile kitu yako ya kuweka masiri zako. Et pourtant dans les couples hakupashi kuwa masiri za kipekee. Marafiki wangu wanapasha kuwa marafiki wa mke wangu Yvette. Marafiki wa mke wangu Yvette parce que marafiki wangu Luamba. Donc on se connaît carrément, tel correspond avec tel appelle tel. Inakuwa wakati unatasimulia kusimu unaenda mudusha unaenda nje basi uko na maneno yenyewe uko nasema haihusu tena jamaa. Mnakuwa deja ile mambo ya masiri. Mnakuwa masiri. Ile ma problème ya ma code. À son temps, tulianza tia ma code mu téléphone pour éviter mwizi. Mais leo ba mwizi bashayo ku décoder téléphone. Donc ça n'a même plus le sens ya kuweza kutia code ku téléphone parce que inaweza fikia kwenye kwa mfano bahati mbaya inafika ya mort subite. Inakuwaka mort subite. Mais on veut peut-être atteindre ta famille. Mais téléphone est dans ma code. Mais comment on va atteindre ta famille? Ou qu'on va atteindre quelqu'un dans les urgences? Donc, ni kusema tunaweza au moins au minimum dans un couple sérieux, bibi anapasha kujua code ya bwana yake, bwana anapasha kujua code ya bibi yake. C'est comme vous avez un compte en banque. Un compte en banque, mais mwanamke hayue PIS code, anaweza kuacceder namna gani ku compte za kwenu. Et puis mko couple, ça ne peut pas s'entendre. Na ile iko ma conséquence iko nasikia leo na waza peut-être na mulisikia tabu kavu un soi-disant couple parce que moi je ne peux pas dire ça couple. Un soi-disant couple bwana anaua bibi juu ya téléphone. Parce que alikutana bibi kwa kutelefoner yake. Mais non, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on peut protéger des grands que haiko bibi yako uko naye munyumba ou peut nous protéger copine parce qu'elles sont message à copine mu téléphone au concubin. Ça ne peut pas se concevoir. Nous devons protéger nos couples contre les attaques extérieures. Abala ni abala kama ulianguka mwa ile ushenzi ya kukuwa na bakopine wa makangu baleki mingi. Ça umeingia mule jua kama bale ba makangu ils sont externes mais tu as une épouse que tu dois protéger à la maison. Tu as une épouse que tu dois protéger à la maison. Et hauwezi sacrifier famille yako mzima juu ya makangu. Ça ne peut pas aller, peu importe stature yake, peu importe les avantages zenye uko na compter. Est-ce que on sait oh non, Ali ta patronne et pourtant ce n'était pas sa patronne ni son boss, c'était une concubine, un concubin et ça crée des problèmes dans les couples. C'est-à-dire au sein des couples, si mama jamaa, debout famille, on a encore beaucoup de matière à débattre kwa kuweza kusekirize famille. Adui wa jamaa ni kila kitu itatoka nje utafuta kuwabomola, y compris le téléphone. Wakati deja unajua kama telefoni yangu hamuna mubaya, hamuna copine kwa mfano parce que njoo kwa sumu kubwa mu telefoni yangu sina makangu. De quoi je perds qui vient osiguse yako. Kuko wakati unaweza kuwa peut-être pour des raisons de secret professionnel. Secret professionnel, ta femme doit connaître tu fais quel boulot par exemple. Il na requérir un certain domaine, il y a secret. Et elle sait que non, il y a un message pour toi mon mari. Alors tu dis peut-être comme nous les avocats peut-être, une pièce moi ya preuve. Mon téléphone, mais alors tu estimes qu'il y a les preuves, tu dois les garder pour toi-même. Bon, madame Anaya Kamano, c'est son client ou c'est sa cliente, et il a droit à garder les secrets de son client. Mais dans un couple sérieux, on peut même lire un message. Ah, maman Hortense m'a indiqué bonjour. Nous ne sommes pas moi parce que vous ne vous reprochez rien dans le message de Hortense vers Luamba. Le message de Luamba vers Hortense, il n'y a pas à se reprocher. C'est ce qui nous manque. Il est kuvuka ile mipaka ya kwa coloniser na ma relation externe, c'est ce qu'on appelle détruire ma ménage. Asante bwana maître kwa mwangaza ambao umetupatia
kabisa. Tuko na maneno mingi ya kuzungumza juu ya habari za telefone, na telefone zimeacha raje. Na tuulize basi wanametre kama vile mwanasheria wakati couple ilichagula kukomine siku ya mariage civil, wanachagula régime matrimonial ya communauté universelle de bien. Kwa nini telefone nayo haikuwake changu ni chako? Juu mama hapashwe gusa ku telefone ya baba, wala baba hapashwe gusa ku telefone ya mama, japo walisinye mbele ya leta, mbele ya serikali kama wameamua régime matrimonial ya communauté universelle de bien. Bon, ile question complexe par rapport na legislation yetu ya nchi yangu, mais quelque part legislateur hakuona kama kunaweza kuwa ndoa ya hipokrisi ya bunafiki. Legislateur alijua kama mtu akiamua kuoa mwanamke au mwanamke kuolewa na mwanaume, c'est-à-dire que iko convaincu que anabiitika vyote, il s'engage. D'ailleurs kwa Ecclésia kwambia sema je m'engage pour le pire et pour le meilleur. Alors legislateur akuona ile, mais entre-temps Dieu a gestion à ma bien, le législateur congolais au code de la famille, au article 490 ya code de la famille, alinéa premier na alinéa deuxième, aliweza kupima kuleta mwangaza juu ya gestion ya patrimoine. Na ndio vile article 490 ya code de la famille inasema kama la gestion ya patrimoine comprend tous les pouvoirs d'administration, des jouissances et des dispositions sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ni kusema aina ya kuchunga vitu vyenye mko navyo na gisi ya kuishi navyo na gisi ya kuvikamata inadependre na gisi watu wanasikia, sauf ma exception. Exception yenye legislateur alisema mena, alisema nini? Alisema mule mwa ile article que quel que soit le régime matrimonial, kama mko mu communauté universelle de biens, kama mu communauté réduite aux acquis, kama mko mu séparation de biens, quel que soit le régime matrimonial qui régit les conjoints, la gestion des patrimoines communs est propre et présumée confiée au mari. Ni kusema peu importe régime mkwamo, ikuwe ya communauté de biens, ikuwe réduit aux acquis, ikuwe séparation de biens, mabia zote zenye mko nazo patrimoine biko supposé mwana viongoza ni bwana. Parce que code de la famille nasema le chef du ménage c'est le mari. L'époux, le mari est le chef du ménage. Alors, on présume par présomption que biote mko navyo. Ataka saani munyumba ni kapapa. Kopo ni ya papa. Njo mwenye iko kwanza gestionnaire numéro 1. Mais anasema na ile gestion ne pasha kuwa concerté avec sa femme. Alors, bwana usa juu banasema biote biko biote ni byangu, hii kopo mimi naweza kuipana sasa. Alors, narudia mkaa telefone. Sauf il est alinéa de l'article 490, sauf pour les choses qui sont réservées à l'usage personnel de chacun, notamment le vêtement, les bijoux, les instruments de travail de moindre valeur. Alors, pas de mtafsa kueleza. Nini njo inakuwa bien réservé à l'usage personnel. Kwa mfano, tunakamata kaya telefone. Telefone siko usage personnel. Kila mtu kuna telefone munyumba. Mais ile kukuwa nayo kome usage personnel yako, legislateur akuruhusie kama uanze fanya mo n'importe quoi. Legislateur anakufanya uitunze vizuri, uitumie kwa faida yako na faida ya jamaa, mais pas kwa kudetruire jamaa. Alors, manguo ya bibi, manguo ya bwana, telefone ya bibi, telefone ya bwana na bungine vitu budogo budogo, bunaweza kuwa usage personnel, mais utiliser ça dans les bons sens. Asante wana maître. Muda ni muda kwenye RTNC. Naweza tutarudilia mada hii juma ijayo. Tunashukuru ku intervention ya kila mtu na neno fupi, sekunde tu chache, sekunde kama 20, utupatie neno la mwisho kulingana na yote tumezungumza hapa. Karibu na metre. Naweza kuambia makuple zote za dunia mzima na particulièrement za Mkongo zinatufuata kupitia emission ni kuomba kwa ajili ya majamaa. Kuombea wenye ndoa, kurudia tena katika umuhimu wa ile ndoa ya Edeni. Yenye bwana anajikonfia mubibi, bibi anajikonfia mbwana, banakuwa mtu mmoja. Asante bwana maître, bwana Fili, neno la mwisho. Neno la mwisho sitaenda mbali sana na maître, ni maombi. Tukonfie mafoyer zetu kwa maombi bila kusahau dialogue permanent ndani ya mafoyer zetu. Asante bwana Fili. Mama Aziza, neno la mwisho. Neno la mwisho na mimi sitaenda mbali, ni prière tu
kujamaa yetu zote. Priere ndio tunahitajika turudi tena mu ndoa ya kwanza ya mu shamba la Eden. Asante kwa kipindi chetu ambacho tumewapokea na mumetupatia mafundisho ya mingi zaidi, na tunaamini juma ijao tutaendelesha mada hii ikiwa Mungu atatuwezesha. Asante kwa ufundi wa Bwami Vincent. Tulikuwa tukishirikiana kwa kipindi hiki, nami Hortense Furaha Birato. Bye bye. Bye bye.